En fait, si vous pensez que nous sommes fragilisés, nous pensons que non. Nous pensons que non. Et toujours cette position est de rigueur. Si je peux citer Abbé Diamacoune Senghor qui disait « L'envahisseur sénégalais ne parviendra jamais à bout de la Casamance, même s'il utilise les armes les plus sophistiquées. » Nous pensons et nous croyons en cela. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut privilégier l'aspect pacifique. C'est ce que nous voulons nous. S'il faut aller négocier, il faut aller négocier avec quand il y a la paix. Mais nous pensons que lui là, c'est un va-t-en-guerre. Il pense que la solution militaire lui sera favorable. Nous ne pensons pas. Parce que cette solution-là, c'est une solution, n'est-ce pas, qui va engranger beaucoup de dégâts. C'est une solution, n'est-ce pas, qui va créer la désolation. C'est une solution, celle-là, cette solution de la guerre-là, elle va créer des frustrés, elle va créer, n'est-ce pas, de la haine. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que, en fait, nous avons repéré, n'est-ce pas, des Casamancés qui eux-mêmes ont demandé à ce que l'armée aille faire la guerre là-bas. Il y a des Casamancés qui sont levés pour le dire, pour encourager, n'est-ce pas, pour saluer cette intervention-là. Ok. Maintenant, c'est eux-mêmes qui se lèvent pour dire qu'il faut aller, il faut appeler la Guinée-Bissau, appeler le Sénégal, n'est-ce pas, le gouvernement sénégalais, l'encourager la Gambie pour aller, n'est-ce pas, se mettre au chevet de ces réfugiés. Quand on parle de braquage, souvent, on l'impute, n'est-ce pas, au MFDC, aux éléments du MFDC. Mais une fois, on a arrêté des gens qui, ceux-là même, sont de l'armée. Ça, nous l'avons eu ici et tout le monde avait fait le constat là. Si vous me dites que c'est peut-être ces gens-là, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Le MFDC, toujours, est dans la même lancée. Toujours dans la même lancée. C'est l'autre côté qui n'est pas dans la mesure, n'est-ce pas, de faire la paix. Parce que ceux-là, ils ont opté, vaille que vaille, n'est-ce pas, à la guerre. Mais nous sommes toujours pour la paix et surtout pour les négociations. Est-ce que vous avez des nouvelles de Salif Saïd? Nous ne pouvons pas vous dire, non pas de nouvelles par rapport à ça. Abdou Elenkin Diatta a fait beaucoup d'émissions, n'est-ce pas, sur ce phénomène-là, contre, n'est-ce pas, la coupe de bois. Il a fait même des chansons. Nous avons travaillé avec Ali Haïdar. Ceux-là. Ceux qui s'adonnent, n'est-ce pas, à ce bois-là, peut-être qu'ils le font pour leur intérêt personnel, crypto-personnel. Mais justement, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sur cette voie-là. Au contraire, nous condamnons, n'est-ce pas, la coupe de bois. Mais ce qui s'est passé à Bofa Bayounouc et dans le Balantakunda. Et pourtant, il y avait eu, n'est-ce pas, une formation de, disons, avec le service des eaux et forêts et des ONG, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, des comités de vigile. Et quand on parle de droits de l'homme, ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est que face à ce problème-là, nous interpellons le gouvernement sur ces arrestations abusives. Parce qu'en fait, on est en train, n'est-ce pas, de ramener le spectre, n'est-ce pas, qui existait ici dans les années de plomb, dans les années 80 jusqu'en 95. On arrête des civils qui n'ont rien à faire, des innocents. Ça, il faut l'arrêter. Nous demandons à ce que cela s'arrête. Parce que même un de nos militants d'ici même avait été arrêté, n'est-ce pas, ces derniers temps. Mais heureusement qu'on l'a relâché. Nous demandons au gouvernement que cela cesse. Parce que c'est improductif, ce n'est pas bon du tout. Nous ne l'acceptons pas, nous ne voulons pas ça. Si je vous dis que j'étais torturé même, vous n'allez pas le croire, avant même qu'on m'amène, n'est-ce pas, à Dakar. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont eu ce sort-là, ici. Il y a eu des disparitions un peu partout. Il y avait des gens, n'est-ce pas, qui ont brûlé, n'est-ce pas. Et là, c'est les droits de l'homme. Au Cap, il y a eu des marches, n'est-ce pas, pour de l'eau. Simplement, on a tiré dessus. Il y a eu 14 morts, n'est-ce pas, au niveau de Dakar, les événements de Sonko. Et c'est ça le droit de l'homme. Et il y a eu un major Kandji, n'est-ce pas, sur une place, n'est-ce pas, était en train de dire ça. Que eux, ils respectaient les droits de l'homme quand ils étaient là, en tant que force. Moi, je m'inscris en faux. Parce que nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé ici. Attention. Franchement, il faudrait que
Mais malheureusement qu'au Sénégal ici, et partout ailleurs, celui qui ose dire la vérité, il faut savoir que ta place est en prison.